Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il est 19h à la une de ce jeudi 15 juin. Dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue en Russie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu aujourd'hui par son homologue russe Vladimir Poutine au palais du Kremlin à Moscou. Les détails dans un instant. Le président de la République et son homologue russe Vladimir Poutine ont signé à Moscou la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie, ainsi que plusieurs accords de coopération bilatérale entre les deux pays. Le président de la République et son homologue russe affirment la solidité des relations bilatérales et le consensus des visions sur des questions d'intérêt commun dans des pourparlers qui s'élèvent au niveau des aspirations des deux pays. Voilà pour les titres de cette édition consacrée en grande partie à la visite d'État du président de la République en Russie. Bienvenue à tous. Un accueil solennel donc a été réservé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au palais du Kremlin à Moscou. Aujourd'hui, après s'être salué, le président Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine ont écouté les hymnes nationaux des deux pays.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu aujourd'hui au Kremlin à Moscou avec son homologue russe Vladimir Poutine en tête-à-tête. Dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue en Fédération de Russie, les entretiens ont porté sur le parcours des relations bilatérales et les voies et moyens de leur développement à l'avenir. Et après les entretiens en tête-à-tête qu'a eu le président de la République et son homologue russe Vladimir Poutine, les entretiens ont été élargis aux délégations des deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue russe Vladimir Poutine ont signé à Moscou la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie. La cérémonie de signature s'est déroulée au palais du Kremlin en présence des délégations des deux pays dans le cadre de la visite d'État qu'effectue le président Tebboune en Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. يوقع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Et plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés aujourd'hui à Moscou entre l'Algérie et la Russie dans le cadre de la visite d'État qu'effectue le président de la République Abdelmadjid Tebboune en Fédération de Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. La cérémonie de signature s'est déroulée au palais du Kremlin sous la supervision des présidents Tebboune et Poutine qui avaient auparavant signé la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre l'Algérie et la Fédération de Russie. في إطار زيارة الدولة لفخامة الرئيس الجزائري لروسيا تم التوقيع على الاتفاقيات التالية. وقع وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري أحمد عتاف على اتفاقية التسليم بين روسيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقع وزير تنمية رقمية واتصالات ووسائل الاتصالات العامة الروسي مقصود شدايف ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عتاف على الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال الاتصالات العامة. وقع وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف ووزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد هني على اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال الحجر وحماية النباتات. وقعت وزيرة الثقافة الروسية أولخا لوبيموفا ووزيرة الثقافة والفنون الجزائرية سورايا مولوجي على برنامج التعاون بين وزارة الثقافة لروسيا الاتحادية ووزارة الثقافة والفنون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات 2023-2025.
وقع وزير موارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري أحمد عتاف على مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية ووزارة الري في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال الموارد المائية. وقع وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو ووزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري أحمد عتاف على محضر التعاون بين وزارة العدل لروسيا الاتحادية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقع مدير عام للشركة الحكومية روس كوسموس يوري بوريسوف وسفير المفوض فوق العادة الجزائري لدى روسيا إسماعيل بن عمارة على اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن التعاون في مجال استكشاف ورياضة الفضاء الخارجي للأغراض السلمية. وقع رئيس المنظمة الاجتماعية الروسية روسيا الأعمال أليكسي ريبيك ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولا على مذكرة التعاون بين منظمة الاجتماعية الروسية روسيا الأعمال ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري. Suite à la signature de ces accords, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine ont fait une déclaration conjointe dans laquelle ils ont évoqué les relations bilatérales exceptionnelles et les perspectives de la coopération entre les deux pays ainsi que plusieurs questions régionales. Le président de la République a mis l'accent lors des discussions qu'il a eues avec le président russe sur la nécessité d'approfondir les concentrations sur plusieurs questions d'intérêt commun. On écoute. لقد كانت المحادثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين خلال الظهيرة مثمرة صريحة وصادقة عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة وأكدت إرادتنا المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي بين البلدين. وافتح قوس لأقول أننا متفقين مع كل ما جاء به فخامة الرئيس فلاديمير بوتين من خلال تدخله. لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء لعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا. وفي هذا الصدد أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كما تطرقنا إلى ما يجري في ليبيا. Le président de la République a salué le rôle de la Russie et son soutien à l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, ainsi que la volonté commune de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays. On l'écoute. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون
بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة، وذلك من خلال اعتماد خارطة طريق طموحة للتعاون الثنائي يهدف إلى الاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين. إن التوقيع الذي تم اليوم على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعكس بوضوح طموحنا إلى توسيع نطاق التعاون، وبهذا الخصوص أعرب مجددا عن ارتياحنا لمستوى العلاقات بين بلدينا والديناميكية التي تتبعها خلال السنوات الماضية، وسنعمل على الارتقاء بالتعاون عبر تشجيع التبادلات الاقتصادية والتجارية وتنشيط الشراكات بالاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي المتاحة في البلدين. Le président de la République a exprimé par ailleurs au nom des Algériennes et des Algériens sa reconnaissance au président Poutine d'avoir permis de consacrer une place publique dans la capitale Moscou pour abriter la stèle commémorative de l'émir Abdelkader. On l'écoute. أشير فقط إلى امتناني باسم كل الجزائريات والجزائريين على تخصيص ساحة عمومية جميلة جدا في قلب موسكو تحمل اسم زعيمنا زعيم الوطني مؤسس الدولة الجزائرية، أقول أمير عبد القادر. شكرا مرة أخرى فخامة الرئيس. للتاريخ فقط أذكر أن القيصر نيكولا II أهدى للأمير عبد القادر وسام النسر الأبيض، وفي عهد الرئيس بوتين أهدى لنا ساحة عمومية للأمير عبد القادر، فشكرا. Et de son côté, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que l'Algérie est un important partenaire pour la Russie dans le monde arabe et en Afrique, estimant que les relations algéro-russes sont basées sur le respect mutuel et en progression continue. On écoute. Nous accueillons avec un grand plaisir notre cher ami, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie est un partenaire clé dans le monde arabe et en Afrique. Les relations bilatérales entre nos deux pays sont très constructives et basées sur l'intérêt commun des deux pays. Elles connaissent un développement constant et continu. La coopération bilatérale est très riche. On atteste la célébration l'année passée du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Le président de la République a salué le rôle de la Russie et son soutien à l'Algérie dans le processus d'adhésion aux BRICS, ainsi que la volonté commune des deux pays de développer les relations bilatérales dans le secteur du commerce. On écoute. La Russie et l'Algérie aspirent à converger leurs positions dans le cadre des organisations multilatérales. Compte tenu de l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, nous aspirons à activer la coopération dans le cadre de l'agenda onusien. Nous accordons un grand intérêt à la coopération et à la coordination pour consacrer la stabilité du marché pétrolier, notamment dans le cadre de l'OPEC+, et du Forum des pays exportateurs de gaz. Et le président russe Vladimir Poutine a salué les efforts du président de la République et sa disponibilité à fournir des efforts de médiation dans le cadre de la crise ukrainienne. On écoute. L'Algérie est membre du groupe de communication de la Ligue arabe en charge de la crise ukrainienne. J'ai présenté à mon ami la vision de mon pays concernant les raisons à l'origine de ce conflit. Nous remercions l'Algérie et le président algérien pour sa disponibilité à assurer la médiation pour le règlement de cette crise. Dans le cadre de sa visite d'État qu'il effectue dans la Fédération de Russie, le président fleur devant la stèle commémorative du soldat inconnu au centre de Moscou.
continuité de la tradition qu'il a instaurée lors de ses différentes visites à l'étranger, le président de la République a rencontré des représentants de la communauté nationale établie en Russie. Lors de cette rencontre, le président Tebboune a écouté les préoccupations et attentes des membres de la communauté, réaffirmant que la communauté nationale établie à l'étranger constituait une partie intégrante de l'Algérie, rappelant les mesures prises en faveur de la communauté algérienne établie à l'étranger qui joue un rôle très important et jouit d'une place exceptionnelle dans le parcours de développement de l'Algérie. Le président de la République, et en réponse aux aspirations des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger d'ouvrir un centre culturel algérien en Russie et lui trouver un siège qui siède à la place de l'Algérie. Et demain, le président de la République s'envolera pour Saint-Pétersbourg pour prendre part au Forum économique international, considéré comme un rendez-vous économique très important, Kamel Suiga. Bonsoir. La visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Russie se poursuit après Moscou. Le président de la République s'envolera demain matin vers Saint-Pétersbourg. Abdelmadjid Tebboune est l'invité d'honneur du 26e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'est un forum qui constitue un événement de première importance dans le monde de l'économie et des affaires. Il se déroule depuis 2006 sous le patronage du président de la République russe et avec sa participation aussi. Au cours de ces dernières années, le forum s'est imposé comme une plateforme d'échange pour les affaires. C'est un forum qui permet aussi aux décideurs de traiter des questions économiques majeures auxquelles sont confrontés les marchés émergents. Le 26e Forum économique international de Saint-Pétersbourg est une occasion pour le président de la République de s'adresser à plusieurs économies de pays émergents, de rappeler aussi les réformes économiques attractives pour les investisseurs engagés par notre pays et rappeler certainement que notre pays est prêt à rejoindre les BRICS, un changement de paradigme pour l'Algérie qu'il a rappelé le président de la République durant toute cette visite. Notre pays qui est décidé à diversifier son économie et à rompre définitivement avec sa dépendance aux hydrocarbures. Merci Kamel Suik pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial de Canal Algérie à Moscou. Pour plus d'informations de la visite d'État qu'effectue le président de la République en Russie dans nos prochaines éditions. Et dans le reste de l'actualité et suite aux instructions du président de la République lors du dernier Conseil des ministres pour accorder davantage de facilitation en prévision de l'arrivée des membres de la communauté algérienne, notamment en termes des tarifs des billets. La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a annoncé des réductions de 40% sur des prix de billets dans le sens du retour en faveur des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, et cela pour les réservations sur les mois de juillet, août et septembre 2023, en précisant que la période de vente des billets s'étend du 15 juin au 31 juillet 2023 et la période de voyage pour les vols internationaux vers l'Algérie est du 1er juillet au 31 août 2023. À noter que la période de voyage pour les vols retour de l'Algérie vers l'international s'étendra au 1er septembre, du 1er au 30 septembre 2023. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Rad, a présenté aujourd'hui les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la famille des 2 enfants décédés dans les récentes inondations ayant affecté la commune de Tejnant dans le sud de la wilaya de Mila, causant la mort par noyade des 2 frères. Je vous invite à présent à écouter la déclaration de Brahim Rad, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. أنا أتأسف على خسران الزوج ولاد هذا صح هذا قد ما نديروا احنا ما نجموش نعوضهم انما لازم نرضوا بقضاء الله وقدره هذا امر تاع رب العالمين هذا كل شيء كل ما هو ماده تعوض ما كاينش مشكل ان شاء الله عوضك سيد الوالي يعطيكم السكنه ان شاء الله محترمه وكل شيء المهم سلامه الراس خلاص.
Et volet économique, signature d'un contrat 4e du genre de production-exploration aujourd'hui entre le groupe Sonatrach et la société indonésienne Pertamina et l'espagnol Repsol. Un accord de 8 millions de dollars pour l'exécution d'un plan qui permettra de récupérer plus de 150 millions de barils. Je vous invite à présent à écouter la déclaration de Toufiq Hakar, président directeur général du groupe Sonatrach. Ce nouveau contrat permettra à la Sonatrach de consolider ses relations stratégiques avec ses deux partenaires et d'étendre cette relation à d'autres secteurs tels que l'exploration, la production et en pétrochimie. Et dans l'actualité internationale, les femmes sahraouies militantes ont été honorées lors de la clôture du concours national de l'Union nationale des femmes sahraouies, et cela pour mettre en avant leur lutte à l'autodétermination. Marim Damis. En reconnaissance au rôle de la femme sahraoui dans la lutte à l'autodétermination, un concours national a été organisé pour mettre en avant la place de la femme sahraoui, devenue l'icône incontestable de la lutte de tout un peuple pour le recouvrement de leur souveraineté. La femme sahraoui est une femme battante. Nous faisons tout notre possible pour atteindre nos objectifs. J'ai été classée première au concours de l'Union nationale de la femme sahraoui. Cela démontre que la femme sahraoui fournit d'énormes efforts dans la société. Cet événement reflète l'intérêt accordé au rôle de la femme dans la lutte que mène le peuple sahraoui. Le concours national au niveau régional et local de l'Union des femmes sahraouis a pris fin. Cette organisation soutient et accompagne la femme sahraoui dans ses activités et vise à promouvoir la place de la femme sahraoui à tous les niveaux. Cette initiative met en lumière la poursuite du combat de la femme sahraoui et tous les sacrifices consentis pour arracher l'indépendance. Et toujours dans le dossier sahraoui, l'Association internationale des juristes pour le Sahara occidental organisera demain vendredi à Madrid une conférence intitulée « Ressources naturelles du Sahara occidental, procédure devant les tribunaux européens » au moment où la Commission européenne a récemment confirmé qu'il n'y aurait pas de négociation pour renouveler l'accord de pêche UE-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé. Lors de cette rencontre qui se tiendra au siège du Conseil général des avocats espagnols, d'éminents experts aborderont la situation actuelle de la procédure engagée par le Front Polisario concernant la nullité des accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc, ainsi que la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources économiques et son droit à l'autodétermination. Et les forces d'occupation marocaines ne cessent d'intensifier leur campagne d'arrestation contre les civils sahraouis dans les villes occupées et d'harceler les militants des droits de l'homme dans le cadre d'une politique de répression des Sahraouis qui luttent pour leur droit à l'autodétermination. À noter que les autorités d'occupation marocaines ont récemment réprimé une manifestation pacifique dans la ville occupée de Smara et procédé à l'arrestation de 5 militantes sahraouis dont le seul tort était d'avoir revendiqué leurs droits légitimes. Le régime du Mersin empêche également les observateurs et professionnels des médias d'entrer dans le territoire occupé du Sahara occidental afin de maquiller la vérité et cacher ces crimes contre les droits de l'homme qui ont déjà été dénoncés par de nombreuses organisations internationales. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel Cinémina Abed. L'information revient sur Canal Algérie, l'édition anglophone, à 12h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Au revoir.